Bonjour et bienvenue dans cet nouvel épisode de Women in Confidence. Nous sommes heureux de vous avoir parmi nous encore aujourd'hui. Je suis Audrey Fauquois, la modératrice encore aujourd'hui, et le thème que nous allons aborder sera le leadership au féminin. Comme vous pouvez le constater sur le panel aujourd'hui, nous avons deux jeunes dames. À ma droite, nous avons Marie. Bonjour. Bonjour Audrey. Tu peux nous parler un peu de toi, tu peux te présenter? Ah d'accord, moi c'est Marie Noubel. Je suis maman, je suis épouse. Je suis également la fondatrice de la marque de bijoux Manouribel et aussi mentor et coach business. Ah, super. À ma gauche, nous avons Angie. Bonjour. Bonjour Audrey. Moi c'est Angie. Je suis une youtubeuse qui conseille en image, comme on peut dire. J'aide les femmes à s'habiller, à mieux s'habiller, à agencer les couleurs, à oser porter ce qui leur va, parce que c'est aussi ça la mode dans le fashion, c'est en fait ça. On s'habille, on se sent à l'aise dans ce qu'on porte. D'accord. Alors, comme vous avez pu le constater ou le deviner, nous avons donc deux leaders sur le plateau. Bon, Marie, elle a plusieurs casquettes, Angie également. Alors, je vais rentrer directement dans le vif du sujet et savoir, est-ce que vous pouvez me parler en fait de votre parcours en tant que leader? Bon, toi, par exemple, Angie, tu as dit que tu as ta marque de bijoux. Tu es maman, tu es une épouse. Je vais d'abord commencer en fait par ton business. Voilà. D'où est venue l'idée en fait de mettre en place justement, on va dire encore ce business, c'est-à-dire de confectionner des bijoux, de les vendre. D'où est partie en fait l'idée? Alors déjà, ça fait cliché, mais je suis née un peu comme ça, avec ce côté entrepreneur. Dès le Cameroun, j'avais toujours des petits business et j'aime dessiner, j'aime peindre. Donc, à l'école, je faisais des peintures que je vendais. Mes camarades, lors de la Saint-Valentin. Et, et après, j'ai été un peu comme on dit, j'achetais les vêtements. En fait, j'achetais les vêtements et je revendais en fait dans mon quartier. Donc, j'avais toujours ces petits business que je faisais et tout. Quand je suis venue en Allemagne pour mes études, j'ai fait plusieurs business. Et en fait, le business, du moins ma marque de bijoux, est venue d'un problème personnel que j'avais en fait, parce que j'avais l'envie en fait, l'ambition d'avoir de nouveaux bijoux de qualité, mais ceux en fait que je trouvais étaient soit trop chers, soit pas vraiment de la bonne qualité. Donc je me suis dit ok Marie, tu vas proposer vraiment tu vas créer ta marque de bijoux qui ont la qualité et l'apparence en fait des vrais bijoux en or, mais sans un prix exorbitant. C'est là que me vient Bijoux Manouribel, c'est là que j'ai fait tout. Et avec mon parcours, en fait, dans le business, le marketing, le branding, je décide vraiment de le faire bien, de façon professionnelle. Et je lance l'idée sur la toile. Et voilà, au-delà de toutes mes attentes, ça a été un succès total. Ça a vraiment beaucoup marché. Et... Ok, super. Bon, Angie. Est-ce que je prononce bien ton prénom, Angie? Oui. Ok. Angie. Bon, dis-moi tout. Toi, de ton côté, tu es dans le fashion, conseillère en images. Moi, je peux dire, fashion, c'est quelque chose que j'adore, tout simplement. Donc, étant toute petite déjà, j'aimais m'habiller, j'aimais faire, comment on dit au pays, le nyanga. Donc,
Mais mes parents savaient que celle-là, en tout cas, toute ma famille sait que Celle-là, c'est notre star, star de la famille. Donc, Ok. alors, bon, comment c'est arrivé que que j'ai une chaîne YouTube? C'est juste, je n'avais pas encore, j'ai quand même des connaissances qui avaient déjà des chaînes YouTube, mais je ne m'intéressais pas vraiment ni même à YouTube. Mais un beau jour, j'étais au travail. Donc, mon collègue, parce que chaque fois, il me voit, je viens toujours maquillée, bon, pas beaucoup, mais légèrement. Ok. C'est là où il me dit, mais, Agi, mais pourquoi tu n'ouvres pas une chaîne YouTube? Je dis, pour faire quoi? Et c'est là où il me dit, non, mais tu peux faire une chaîne YouTube en anglais ou bien en français ou bien en allemand et tout. Bon, tu montres juste comment tu te maquilles. Bon, c'est là où m'est donc venue l'idée d'ouvrir ma chaîne YouTube, mais puis j'ai commencé quand même à faire le make-up. Bon, tout ça c'est la beauté. Après j'ai changé, j'ai donc commencé à faire le fashion. Donc en fait j'aime m'habiller, j'aime tout simplement tout ce qui est fashion et tout. D'accord. Voilà. Ok. Donc, Marie, toi, tu m'as dit, voilà, c'est depuis toute petite que, voilà, tu as cette passion, parce que je vais définir ça comme étant de la passion. Ça veut dire chez toi, en fait, parce que, bon, le leadership, généralement, on dit soit il est inné, soit il est acquis. Donc, chez toi, je dirais que, ou bien, tu peux me dire, hein, si je me trompe, chez toi, ce sera donc, ton leadership, en fait, il est inné, c'est ça. Tu es né, en fait, leader, on va dire ça comme ça. Bon, je dirais, je suis née déjà passionnée, multipassionnée, parce que j'ai beaucoup de passion. Mais le leadership, je dirais, ce talent, en fait, je l'ai acquis de par toutes les formations que j'ai faites dans le domaine du business, du leadership, du management, du branding. Mais je ne dirais pas, en fait, que forcément on va naître avec le leadership. Je pense qu'on peut aussi justement l'acquérir, le travailler, le peaufiner aussi avec la force de l'expérience. Effectivement. Mais il y a quand même quelque chose qui est là, c'est-à-dire ça peut être une passion. Et puis maintenant, au travers de ton expérience, en fait, tu vas peaufiner ton leadership qui va te permettre vraiment de communiquer et de diriger et de créer vraiment une communauté, de fédérer en fait une communauté autour de tes passions, en fait, ou alors autour de tes convictions. Et pour moi, c'est un peu cet aspect leadership, en fait. D'accord, tu partages le même avis. Oui, en fait, moi, qu'est-ce que je penserais du leadership au féminin? Le leadership, en fait, commence déjà en tant que femme, ça commence déjà à partir de nos mamans. Vous voyez, par exemple, nos mamans, ils étaient déjà, on est déjà, ils étaient, donc je peux d'abord prendre l'exemple de nos mamans. Ouais. Ils étaient déjà leaders dans leur foyer parce qu'ils s'occupent des enfants, du mari, de la maison, de tout. Parce que franchement, ce n'est pas facile de gérer une maison, une famille. Ouais. D'ailleurs, on sait que chez nous, peut-être maintenant, notre génération, c'est un peu différent, mais avant, un couple doit avoir plein d'enfants. Voilà. Oui, avant, c'était 13 enfants. À partir de 5 enfants. Ma grand-mère, par exemple, elle a fait 12 enfants. Ouais. La mienne, 13. Donc, c'est en fait ça. Non, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, je voulais également ressortir ce côté du leadership parce qu'effectivement, on se dit que le leadership, c'est toujours en fait mettre un projet en place. On pense plus dans professionnel, alors qu'effectivement, la femme, justement, mère au foyer, est également vue comme un leader. Donc, enfin, je pense que toi aussi, tu es une... Non, mais toi, je n'es pas une mère au foyer, non? Si, je suis mariée. Ah oui, excuse-moi. Hey, Seigneur, je suis désolée.
Non, en fait, j'ai un peu bugué. Pourquoi? Parce que, comme tu as parlé du cas, enfin, tu as dit que tu travaillais. Oui. Donc, du coup, je me suis dit, voilà, bon, peut-être pas. On a aussi parlé du côté enfant, donc je connaissais pas ce petit secret. Donc, ça veut dire que toutes les deux, en fait, vous êtes également des leaders. Dans nos foyers. Dans le foyer. Avant d'être leader dehors. Voilà. C'est juste que ce sont deux façons d'être leader différentes. En fait. Parce que dans ton foyer, tu es leader, mais il y a un leader, en fait, qui est ton époux. Tu ne peux pas être plus leader un peu dans ton foyer que ton époux, par exemple. Bien, ton leadership s'exprime différemment, comme nos mamans disaient, avec sagesse, avec douceur, face à ton époux. Par contre, c'est que tu es entrepreneur, tu es CEO, ton leadership sera différent parce qu'à ce moment, tu dois être, comment dire, mettre le poing sur la table et vraiment parler de façon un peu plus autoritaire. Donc, selon moi, c'est comme ça que les deux facettes de mon leadership s'expriment dans mon entreprise et dans mon foyer. Dans ton foyer. Moi, par exemple, bon, moi, j'ai pas une entreprise, mais dans mon foyer, bon, je dirais pas que je suis leader, mais je suis leader du foyer en ce qui concerne l'organisation et tout et tout. Et en ce qui concerne mon leadership du dehors, donc par rapport à ce que je fais pour présenter, donc je suis leader de moi-même. Par rapport, quand je me mets devant la caméra et je parle, je présente les habits, j'impacte les femmes. J'impacte les femmes, j'impacte même les hommes parce qu'il y a aussi des hommes qui sont... abonnés à ma chaîne. Okay. Donc c'est ça, c'est là où moi je trouve maintenant, je peux dire que bon, je suis leader dans ce domaine-là. Parce que j'apporte quelque chose, j'apporte un petit plus à quelqu'un là dehors. Ouais. Voilà. Mais j'aimerais un peu revenir sur le côté leadership dans le foyer. Ça m'intéresse. Bon, ça m'intéresse. Pourquoi? Parce que, OK, on est des leaders pour le mari, avec toutes les charges qu'on a, etc., pour les enfants. Bon, est-ce que vous pouvez un peu plus définir, entrer un peu dans le détail parce que je pense qu'il y a des gens qui aimeraient savoir, mais est-ce qu'elles sont leaders dans leur foyer, de quelle manière? Est-ce que c'est seulement par rapport aux tâches? Parce que certaines personnes diront que oui, mais c'est ton devoir de femme, tu vois, c'est ton devoir de femme de prendre soin de la maison, de prendre soin des enfants. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire à ces gens-là qui, bon, généralement, ce sont les hommes qui pensent ainsi, je pense. Ça, c'est mon point de vue. Comment est-ce que vous pouvez convaincre ces personnes-là que ce n'est pas juste un devoir, mais c'est en fait... voilà, je ne sais pas si je peux dire... Je ne trouve pas vraiment le mot adéquat, mais c'est ça qui définit en fait votre force. Je ne sais pas si c'est exact ce que je dis, mais vous voyez un peu là où je veux en venir. Oui, même avec les mains, on va s'en sortir. Ouais, je comprends. Pour moi, en fait, je pense que déjà le mariage, c'est un peu un ministère, en fait. C'est du genre, tu te donnes, en fait, à ton foyer, tu te donnes à tes enfants et tu es la compagne, en fait, de ton mari. En fait, moi, je pense que dans le mariage, le mari, c'est le vrai leader, en fait. Ou du moins, sa façon en fait, il a la place de diriger un peu la famille. Mais la femme a aussi sa place. C'est-à-dire, elle est dans la place d'accompagner son mari. Effectivement. Ça, c'est ma vision. Et maintenant, tu peux me rappeler un peu ta question, si tu étais... Bon, je vais essayer de la reformuler parce que je ne me rappelle plus très exactement mot pour mot. Mais disons, quand on dit la femme est leader dans son foyer, bon, pour son époux, parce qu'on dit toujours derrière un grand homme se cache une grande femme, pour ses enfants. Quels sont les exemples terre à terre que vous pouvez prendre pour convaincre en fait ceux-là qui diront que non, mais ça c'est pas... Voilà, pourquoi est-ce que je te considère comme un leader dans ton foyer alors que c'est ton devoir en fait de femme? Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes pour les convaincre que non, il ne s'agit pas juste d'un devoir, mais voilà, c'est cette motivation, cette niaque que je donne chaque jour, en fait, dans mon foyer, qui amènera peut-être mes enfants demain, justement, à être des personnes peut-être mieux éduquées. Parce que la femme, à la fin de la journée, on dit vraiment que l'enfant, c'est pour la femme, elle est le miroir des enfants, en fait. Donc, oui, quel mot... Je sais pas, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes-là? En fait, bon, là, je sais pas si j'ai pu dire, mais bon.
Il y a la différence entre une femme qui prépare parce que c'est son devoir, je veux dire qui fait à manger parce que c'est son devoir, et une femme qui le fait avec joie, avec amour, en fait. Elles vont pas le faire de la même façon. Donc, parfois, quand tu fais parce que c'est ton devoir, tu te sens un peu contrainte, en fait, de le faire. Pourtant, quand tu le fais avec dévotion, ça veut dire que ton foyer, c'est ta priorité, en fait. Peu importe ce que tu fais dehors, qui tu es dehors, dans ton foyer, c'est ta priorité. Donc, ton mari, tes enfants, comment tu portes. Et moi, je pense aussi que parfois, il y a beaucoup de femmes qui se disent que leur foyer est une entrave, en fait, à leur réussite professionnelle ou entrepreneuriale. Mais moi, je pense que ton foyer, en fait, c'est comme un tremplin. Tu vois, un peu, c'est un tremplin, en fait, pour mieux réussir, en fait, dehors, pour mieux réussir dans tes entreprises, dans ta vie de salarié, par exemple, ou alors dans toutes les façons dont tu impactes, en fait, la vie extérieure. Donc, c'est un peu ma vision. Donc, utiliser un peu ta famille, ton foyer, tes enfants comme un tremplin, en fait, pour mieux impacter à l'extérieur. Je vais revenir sur ce point tout à l'heure. La chose est quelque chose qui m'intéresse, mais je reviens d'abord à Angie. Je ne sais pas si tu peux, si tu aussi, je sais pas, tu peux exprimer une idée par rapport à la question que j'ai posée. En fait, qu'est-ce que moi je dirais? Je ne prends pas, en tout cas, le foyer, en fait, c'est quelque chose. C'est comme quand je dis foyer, je parle de mariage, parce que là, il y a deux personnes qui sont en jeu. Donc, on se décide d'être ensemble. Et moi, je prendrais un mariage comme quelque chose, disons, on se complète. Donc, on se complète. Donc, je ne vais pas dire que mon mari est totalement mon chef dans le foyer. Ou je vais dire que moi, je suis son chef dans le foyer. Non. On se complète. Mais d'un autre côté, moi, j'essaye de voir mon leadership dans le foyer, dans ce sens que j'organise s'il y a un truc qu'il faut faire à la maison, j'organise. S'il faut acheter, dans les décisions, on prend ensemble. Mais s'il faut, dans un autre point de vue, je reste toujours leader dans le foyer, quelque part. D'accord. Voilà. Bon, je voulais quand même préciser avant de passer à la prochaine question. Voilà, ça ne concerne pas que les femmes qui sont mariées. Je tiens à préciser également les mères célibataires. Il faut qu'on pense à elles. Il y a également même des étudiantes qui sont des leaders parce que venir en Allemagne, étudier, travailler en même temps, pour moi, c'est aussi, je ne sais pas si vous partagez le même avis, mais pour moi, c'est quand même ça fait partie du leadership parce que tout le monde ne parvient pas à le faire. Être influenceur aussi, c'est aussi... Pour moi, le leadership, ça demande beaucoup de comment dire ça? Déjà une santé mentale, voilà, parce que on est exposé et voilà, on ne sait jamais ce qui va nous revenir en fait en face. Et voilà, je parlerai également des femmes au foyer, disons celles-là qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent juste des enfants et du mari. On a parlé de nos grands-mères, de nos mamans, voilà, qui ont été des leaders. Mais bon, la prochaine question de savoir, il ne faut pas qu'on s'éloigne. Comment est-ce qu'on reconnaît un leader? Mis à part, on a identifié déjà le leader féminin dans le cercle familial, mais comment reconnaître les autres leaders, en fait, ceux-là qui ne font pas partie de ce domaine qu'on vient de citer? Comment reconnaître un leader? Selon moi, un leader, déjà, c'est quelqu'un qui est authentique, c'est-à-dire qui se montre tel qu'il est et qui... vraiment, n'a pas peur, en fait, d'exprimer ses valeurs, ses convictions. Et aussi, un leader, pour moi, quand on dit leader, ça veut dire qu'il y a une personne qui dirige, en fait, d'autres personnes, en fait, quelque part. Une forme de leadership. Donc, c'est vraiment cette capacité à guider, à diriger et à fédérer une communauté de personnes qui sont en accord, en fait, avec les valeurs ou alors avec la vision de ce leader. Et dans la famille, par exemple, ça peut être une maman, elle est leader de ses enfants, c'est-à-dire elle est le modèle un peu de ses enfants, ou alors même une maman célibataire, c'est pareil, une mère au foyer, peu importe en fait, ou bien une influenceuse, comme tu as dit. Elle est leader de sa communauté, chef d'entreprise, bref. Étudiants aussi, il y a des étudiants qui ont été des leaders dans leurs universités, qui se sont démarqués en fait, de par leur travail, leur vie sociale et tout ça. Donc, selon moi, c'est un peu ça. Quelqu'un qui a un impact en fait aussi sur les autres. Justement. Oui,
Je pense que c'est ça. Et tu Parce que, partages. oui, quand on parle de leader, c'est quelqu'un qui a vraiment de l'impact sur les autres, qui est un exemple, quoi, sur les autres. Donc, on peut dire, bon, voilà, je fais peut-être telle chose parce que j'ai vu l'autre aussi faire. Donc, ça a impacté sur ma personnalité, ça a impacté sur ma vie et tout. Et comme Marie a dit, donc c'est ça. Ça peut être un étudiant, une étudiante, les mères célibataires, les mamans au foyer. Donc, ça peut être tout le monde. Voilà. D'accord. Bon, il faut aussi préciser ici là que le leadership, je vois l'impact que le leadership peut avoir, c'est pas juste positif, il y a aussi le leadership négatif. Vous retrouvez un peu dans quel... Si je vous demande d'identifier votre leadership, il est positif ou il est négatif? Positif. Déjà, ça part de l'intention, en fait, que tu veux émettre. Moi, mon intention est positive, donc je ne peux que dire que c'est positif. D'accord. En fait, moi, je dirais, il y a déjà que lorsque quand je prends l'exemple sur moi, par exemple, lorsque je poste une vidéo online, les gens m'écrivent Angie, où est-ce que ça là, ça a coûté combien? Où est-ce que tu as acheté? Comment je peux combiner? Ou bien, par exemple, lorsque je fais des vidéos, comment combiner un blazer? Ouais. Voilà, les gens m'écrivent c'est bien, mais oui, comment je peux combiner ça? Est-ce que je peux encore combiner ça avec telle couleur et tout? Bon, c'est toujours, moi je vois que c'est positif, quoi. Justement. Et les retours sont toujours positifs, oui, non? Oui, moi aussi. Oui, les Toujours retours sont positif. positifs. La plupart du Oui, moi également. Vous êtes chanceuse, vous êtes bénie. Oui, moi C'est également. la première fois que je l'entends. Parce que quand Angie, bon, je pense que ça part de l'intention, en fait, parce qu'elle, ce qu'elle fait, par exemple, son intention, c'est vraiment d'embellir la femme, en fait. Donc, quand ton intention est déjà positive, quelque part, même s'il y a des gens négatifs, ça sera vraiment un La pourcentage minorité, infime. oui. Je vois. Oui, c'est ça. J'avoue que lorsque j'ai commencé ma chaîne, bon, il y a des gens qui ont essayé de me décourager, de crier des trucs, mais bon, je me suis dit, ça arrive, hein, les gens écrivent toujours des trucs, hein, donc. Ben, il y a toujours des personnes qui... Bon, après, la critique ne devrait pas aussi être prise de manière négative, je dirais, parce que ça permet de grandir, de s'améliorer également. C'est ça. Et est-ce que vous avez rencontré des difficultés durant votre parcours? Je veux dire, bon, déjà passer de l'idée à la pratique, c'est déjà très bien. Mais est-ce que vous n'avez pas rencontré des difficultés? Est-ce que vous n'avez pas eu des moments où vous étiez dedans, vous vous êtes dit non, ça ne va pas fonctionner? Et qu'est-ce qui vous a donné dans cette niaque de continuer, de persévérer en dehors de la passion? Parce que la passion, effectivement, on se dit, bon, c'est ce que j'aime faire, donc je fonce. Mais en dehors de ça, est-ce qu'il y a eu d'autres facteurs qui sont rentrés en jeu? Non, also, moi, par exemple, je ne dirais pas que c'était difficile et tout ça. Ce sont juste certains commentaires des gens qui la vidéo est trop longue, la vidéo est trop courte, la vidéo n'est pas claire, tout ça. Bon, je prenais toujours ça de façon positive, comme tu as dit au début. Et je disais, Naya, si quelqu'un dit ceci, si l'homme me critique, ça veut dire que on voit quand même du potentiel en moi. Donc, je prends pas ça de façon négative. Donc, c'est comme ça. Et puis, bon, c'est aller comme ça. Je n'ai pas... Je dirais pas que j'ai vraiment eu des moments où j'aurais dit non, il faut vraiment que j'arrête totalement. Non, je me disais toujours que tout début est difficile. Et c'est difficile. Voilà. D'accord. Et de ton côté, Marie? Je dirais qu'il y a des moments difficiles, en fait. Surtout quand tu vois aussi ta vie de famille. Peut-être il y a des moments où l'enfant n'est pas en santé. Tu dois peut-être mettre un frein à tes activités, ralentir. Alors que, par exemple, j'ai dit, je suis mentor business. Donc, j'achète des femmes que j'accompagne également. Ce sont la plupart aussi des mamans. Et parfois aussi, leurs enfants aussi sont pas en santé. Donc, parfois, ça ralentit. Ou bien même dans ma marque de bijoux, il y a des difficultés avec les fournisseurs, tout ça. Mais mon intention est toujours d'impacter. Donc, c'est ça, en fait, qui me donne la force de continuer, en fait, de me relever à chaque fois. La motivation. Justement. Mais c'est déjà bien, je trouve. Vous avez justement
vos maris, vos époux qui sont derrière également, qui vous soutiennent. Je pense que c'est aussi un bon support. Justement. Et qu'est-ce que vous pourrez dire à ces femmes-là qui aimeraient également essayer? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup d'idées, qui aimeraient bien mettre en place, mais se disent non, voilà, je pourrais pas, ou bien c'est pas qui commence, mais se disent non, c'est pas assez bien, donc je laisse tomber et tout. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire, en fait? Quel conseil de motivation vous pouvez donner à ces femmes-là? Qu'elles puissent également aussi ressortir, être demain ou après-demain aussi assises et nous dire on a écouté Marie et Angie, vraiment nous ont motivés, mais... Mais oui, moi je dis souvent à ma communauté que déjà il faut analyser tes ressources en fait, parce que tu ne peux ne pas rien avoir. C'est impossible que tu n'aies rien pour te lancer. Tu as forcément quelque chose, tu as des forces, et c'est sur tes forces en fait que tu dois miser. Ça peut être le financement, tu as peut-être une épargne, ou tu as le temps, peut-être si tu es maman au foyer uniquement. Ça prend du temps, mais tu peux quand même te manager à créer encore plus de temps, ou tu peux avoir des ressources humaines, des amis, peut-être influenceurs ou quoi que ce soit, ou alors des connaissances en fait, peut-être ton expérience et tout. Tu as forcément quelque chose que tu peux utiliser comme tremplin en fait pour déjà te lancer. Et puis aussi, parfois, moi personnellement, j'accompagne beaucoup plus les femmes passionnées en fait qui veulent créer des marques. Je leur dis, quand tu es passionné, tu manques de structure en fait. Il faut chercher à te structurer, à structurer en fait ton idée pour qu'elle soit viable sur un marché. Parce que ta passion, parfois, n'est pas concrète, mais c'est la structure en fait. Et la structure, c'est un peu comme la compétence en fait. Et si tu ne l'as pas acquise, tu peux aller vers quelqu'un qui va t'apprendre en fait. Peut-être avec les bases de l'entrepreneuriat, le marketing, le branding, tout ce qui est vraiment factuel pour vraiment te permettre de canaliser en fait ton idée et tes passions. C'est ce que je pourrais dire. Donc, en fait, juste une parenthèse, cet accompagnement dont tu parles, c'est amener des femmes toujours dans le domaine des bijoux, de l'accessoire, c'est ça. Tu n'aimerais qu'elles se développent dans ce domaine ou bien en fait tu les accompagnes de quelle manière? Moi, personnellement, je fais un accompagnement business et actuellement, il y a juste une femme avec qui je travaille qui a aussi une marque de bijoux, mais le reste, il y a une femme qui va dans la pâtisserie, qui font dans les marques de jouets, dans les vêtements africains. Donc, c'est un peu varié parce que la connaissance, en fait, s'applique un peu à tout. Mais je suis spécialisée dans le e-commerce, dans les produits et non dans les services, par exemple. Comme on dit, elle fait plutôt c'est un service. Oui. Par contre, si tu veux créer ta marque de vêtements, là, je peux te contacter. Effectivement. Ah non, mais c'est bien. Oh, il faut aussi se faire c'est non, je trouve ça top. Justement. Du coup, je viens à toi, Andy, justement. Comment est-ce que tu peux motiver? Parce que bon, peut-être tu vas aussi me motiver. Moi, je suis pas le genre de faire, on me voit ici, mais je suis très timide. Donc, moi aussi, j'ai envie de porter, de me mettre devant la caméra, faire les switches et tout ça là. Ah bon? Mais, oui, parce que je suis un peu perfectionniste. Je me dis non, ça ne donne pas et tout. Donc, quel est le conseil que tu me donnes? Entre-temps, elles vont regarder aussi. Elles vont s'inspirer. Oui, le conseil que moi je donnerais à toute personne là dehors, c'est de croire d'abord en soi. Et d'aimer ce que l'on fait. Par exemple, je se dis, bon, je vais peut-être influencer les gens à porter les habits. Donc, il faut aimer déjà cela. Il faut que ce soit une passion. Une passion que... Ça peut même être un hobby au départ. Après, ça devient un métier. Voilà. Donc, il faut vraiment que l'on aime ce que l'on fait. Et je dis même souvent ça dans mes vidéos. Quand vous habillez, aimez ce que vous faites. Aimez d'abord votre corps, par exemple. Parce que je ne vais pas voir Marie. Je dis, Marie, j'aime le corps de Marie. Moi, je n'aime pas mon corps. Non. Il faut aimer son corps. Et puis, lorsque vous mettez votre habit sur vous, vous vous sentez à l'aise. Donc, sentez-vous bien. Bon, qu'est-ce que je vais dire pour répondre vraiment à ta question? Il ne faut pas avoir le choix, comme on dit. Donc, il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas dire non, ça ne va pas marcher. Pourquoi je vais faire ça? Qu'est-ce que les gens vont dire? Le regard de la société. Qu'est-ce que les gens vont dire et tout et tout? Non, il faut juste, si vous avez une idée, lancez-vous. Si vous voulez peut-être ouvrir une chaîne YouTube,
comme dans mon domaine. Lancez-vous, ça ne doit pas nécessairement être présenter les habits, ça peut être les cheveux, ça peut être la maison, la cuisine, montrer comment je prépare, montrer comment je nettoie ma maison, ou montrer comment j'arrange mon lit, comment je fais ma maison, comment ma maison. Oui, voilà. Voilà. Oui. Ou bien montrer comment. Il y a plein de trucs que l'on peut faire. Il y a les femmes d'aujourd'hui ont tellement de passion, tellement de talent. Il y a les femmes, par exemple, qui sont fortes dans le foyer, par exemple, la façon d'être dans les conseils, peut-être ta relation avec ton mari, ça permet vraiment d'améliorer cette relation, en fait. Et moi, je dis toujours aussi à ma communauté, c'est que n'ayez pas peur, en fait, de fixer aussi des prix sur ce que vous savez faire, en fait. C'est aussi une façon d'être leader, tu vois, un peu. C'est aussi ça, parce que ta passion, c'est quelque chose qui peut te générer aussi un revenu. Justement. Parce que tu apportes de la valeur dans la vie des gens, tu aides les gens. D'accord. C'est ça. Parce que, comme ce qu'elle a dit là, je me souviens, une fois j'étais dans un magasin, je ne sais pas où c'était à Zara, il y a une dame, elle m'a vue. Je ne sais pas, j'étais même pas vraiment, j'étais normalement habillée. Ça, c'est normal, peut-être, ouais, c'est... Elle voulait acheter un yake. Elle faisait comme observer. Après, elle m'appelle, elle me voit, je passe, elle m'appelle, elle me dit que est-ce que tu peux me conseiller quand je porte? Elle porte là, elle essaye, elle me dit comment vous trouvez ça sur moi? Est-ce que je peux prendre? C'est bien. Je dis que oui, c'est très joli, il faut prendre. Elle était contente, elle m'a remercié. Non, mais c'est vraiment. Ça a tiqué dans ma tête, dit que mais. Donc, je peux faire même des trucs même que des gens juste après me faire même de ça, bien sûr. Non, mais c'est inspirant. Ça veut dire que tu es vraiment sur la bonne voie parce que déjà, si justement tu es une personne externe, parce qu'il faut dire que dans notre environnement, il y a quand même des personnes, qui donnent l'impression de soutenir, mais qui ne le font pas vraiment et qui ne disent pas toujours forcément la vérité. Donc, quand tu as un regard quand même externe, tu vois, une personne qui ne fait pas partie de ton environnement, tu es quand même certain que si c'est positif, c'est vraiment sur la bonne voie. Du moins, ça, c'est mon point de vue. Merci. Bon, je vais un peu revenir aux hommes. Moi, j'aime bien aussi un peu parler de là. Bon, dans la société africaine, généralement au Cameroun, je m'arrête là parce que les autres, je sais pas trop. Les hommes ont tendance à dire qu'une femme qui a trop d'ambition, justement, une femme qui veut être leader, on va dire ça comme ça. Pas dans le domaine, je pense que dans le domaine quand même de la famille, ils vont pas trop se plaindre quand tu t'occupes des enfants et tout. Mais quand tu sors déjà de ce cadre-là, ils disent généralement que oui, la femme à ce moment n'est pas soumise, c'est pas une bonne femme. Est-ce que vous partagez cette idée-là? Il faut leur dire aujourd'hui. Parce que parfois, quand tu essaies même de leur expliquer, quand c'est ton partenaire, ton époux, tu essaies d'expliquer, ils ne comprennent pas. Donc peut-être que si vous leur dites, tous ces hommes-là, Marie et Angie vont vous dire maintenant de quoi il s'agit. Moi, personnellement, je suis pas très expérimentée dans ce domaine, mais j'aime apprendre, donc je continue d'apprendre aussi même dans ce domaine-là. Et quelque chose que j'ai appris ces derniers temps, c'est qu'il y a la façon, en fait, de parler aux hommes. Ton homme n'est pas ta copine, en fait, donc tu vas lui parler d'une certaine façon. Il y a une façon, en fait, d'amener ton homme à te soutenir dans tes entreprises. C'est-à-dire, tu ne vas pas aller le confronter par rapport à ça, mais tu vas peut-être l'impliquer un peu comme on dit souvent dans le langage du quartier, au fur et à mesure, avec sagesse, mais toujours lui montrer que ta priorité, c'est la maison, c'est la famille. Parce que les hommes, en fait, généralement, ils aiment sentir que leur femme, elle gère la maison pendant que lui, il est dehors pour chercher l'argent. Il a la sécurité, il se sent un peu secure quand il sait que sa femme, en fait, s'occupe de la maison, de la famille et de tout. Donc, même si tu es ambitieuse, fais-lui comprendre, en fait, que ton ambition, en fait, est pour le bien de la famille. Ce n'est pas pour toi. Tu ne le fais pas pour toi, mais tu ne le fais pas en opposition à lui, en fait. Mais tu le fais pour compléter, par exemple, ce que lui fait déjà. Tu lui montres que peut-être, si tu vois que ton mari, lui, il mange bien, que son repas ne manque pas, en fait. S'il aime quand ses enfants soient propres, que ses enfants soient toujours propres. Tu analyses, en fait, ce que ton mari, ce qui est prioritaire pour lui, et tu maximises dessus. Le reste, tu peux jongler et tout, et tu le flattes. En fait, nos mamans savent bien faire ces choses-là, mais c'est seulement que parfois, nos mamans n'avaient pas ce côté aussi un peu leadership de dehors. Je veux dire peut-être dans les entreprises de salariat et tout. Maintenant, nous, on doit adapter non seulement le foyer, s'adapter aussi pour l'extérieur, mais il ne faut pas oublier sa place de femme aussi dans le foyer. Ouais, pas faux.
Mais bon, je vais rajouter un truc avant de passer la parole à Angie. Parce que tu as dit nos mamans n'étaient pas comme ça. Et effectivement, il y a certains hommes justement qui vont dire que est-ce que ta mère faisait ça? Quand tu vois la relation avec tes parents, est-ce que c'était pareil? Donc il y a certains hommes justement qui restent avec ce calque-là où nos parents justement n'étaient pas, ou bien nos mamans n'avaient pas autant d'ambition, elles étaient plus centrées sur la famille. Et nous, en fait, justement, la nouvelle génération, on est en train de vouloir ressortir ça. Et eux, généralement, ils ne l'acceptent pas parce que là, tu parles d'un homme qui est conciliant, d'un homme qui est à l'écoute, d'un homme qui est patient. Non, mais il y a d'autres catégories, hein. Non, mais regarde, moi je pense aussi que ça dépend de l'homme que tu choisis aussi, parce qu'une femme qui a la vision. Mais l'homme que tu veux choisir peut changer après, hein, c'est pas. Il peut te soutenir au début et après il te soutient plus. Mais moi je pense que si tu analyses ce qui est important pour lui, si tu sais ce qui est important pour ton mari, en fait, tu essaies de le faire. Et maintenant, par rapport à tes ambitions de l'extérieur, tu essaies de l'amener au fur et à mesure. Je pense que ça devrait marcher. Angie, quelles sont tes tactiques? Moi, je dirais, dans un couple, le dialogue, c'est très important. Il faut dialoguer avec son homme. Il faut voir ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas. En fait, si peut-être tu veux te lancer sur une affaire, l'entrepreneuriat égal, tu dialogues avec ton homme, tu lui dis, bon voilà. Et puis, il ne faut pas qu'il y ait la concurrence. Parce que comme Audrey a dit, j'ai comme l'impression que nos frères camerounais, par exemple, dans un couple, c'est comme si c'était la concurrence. Bon, c'est pas pour d'autres hommes, mais il y a toujours cette petite concurrence-là que ma femme ne doit pas gagner plus que moi. Nous sommes au 21e siècle, tout ça, ça n'existe pas. La femme apporte, l'homme également apporte, et puis vous conciliez, et qui est le dialogue, qui est l'entente, et tout. Et puis vous évoluez ensemble pour faire... quelque chose de bien. Oui, voilà, pour évoluer votre couple. C'est ça, voilà, déjà, il faut avoir la même vision. En fait. Il faut avoir la même ta vision différente. Voilà, on a toute l'impression que c'est la concurrence. Justement, il y aura toujours un souci. Et effectivement, il y a quand même ce rôle de femme qu'on a vis-à-vis justement de nos partenaires. C'est le respect, c'est-à-dire quand on homme, c'est pour cela que je parlais de dialoguer. Oui. Mais un dialogue sans compréhension, c'est une perte de temps, hein, parce qu'on peut dialoguer autant qu'on veut. De nos jours, en fait, les femmes aussi ont beaucoup oublié leur place dans les foyers, en fait. Tellement, il y a aussi la soif de l'ambition. Tu oublies ta place dans le foyer, ce qui fait que même faire à manger pour ton mari devient un peu quelque chose que tu ne veux plus faire. C'est un peu comme une perte de temps. Oui, ça devient, bien t'occuper des enfants devient une perte de temps. Non, là, pour ton ambition. Pourtant, c'est la priorité. C'est vrai. Ça. Il faut savoir, il faut pas laisser son mari derrière. Il faut savoir aussi mettre son mari devant. Quelque part. Comme Marie, tu as dit avant, qu'il sache que tu ne l'abandonnes pas. Tu as tes ambitions, c'est vrai, mais il est toujours là. Parce que comme tu as aussi dit au début, derrière toute femme, toute grande femme se cache. Derrière un grand homme se cache derrière femme. Et vice-versa. Souvent, en fait, les hommes, c'est juste que nous, les femmes, parfois, on ne les comprend pas, en fait. Parfois, il y a les hommes, ils t'aiment, ils veulent que tu réussisses. Mais seulement, il a peur que tellement tu vas réussir, tu vas même oublier l'éducation. L'éducation des enfants. Oublier le foyer. Tu vas aller dans le foyer, tu vas plus prendre soin de lui. Et si tu lui montres que non, tu es trop occupé, tu n'as plus le temps de lui faire ces trucs, c'est clair qu'il va voir ton ambition comme une entrave, en fait. Effectivement. En fait, l'homme demeure toujours un enfant. C'est ça. Il faut le prendre comme un enfant. Oui, il faut tu le cajoles, tu es gentil et tout, il sera gentil. Il va même t'aider parce que les hommes ont ce côté masculin. Moi, je sais, mon mari, par exemple, c'est lui qui même dans beaucoup de choses dans mon entreprise, même dans la fixation des prix, par exemple, il n'est pas quelque chose de féminin. Nous, les femmes, on a toujours tendance à moins se vendre, alors que l'homme va te dire augmente ceci, fais comme ça. Donc il a un côté qui est un plus en fait pour moi dans mon entreprise. Donc choisissez un homme qui a la même vision que vous. Voilà. Il faut pouvoir concilier ensemble vie professionnelle et vie familiale, vie amoureuse, etc. Bon, on va un peu switcher, on va un peu parler de la journée internationale de la femme. Oui, bon, je vais rester dans le cadre de notre pays, du Cameroun.
Voilà, on se rend compte que lors de cette fête, on met beaucoup l'accent sur les femmes qui, voilà, s'adonnent à certaines activités, qui, voilà, ne sont pas pour la plupart du temps très nobles et tout. Bon, déjà, je ne sais pas si vous partagez le même avis que moi. Disons, vous pensez quoi de la Journée internationale de la femme? Quelles sont vos impressions? On va d'abord commencer par là. Je pense à quoi directement lorsque je dis Journée internationale de la femme au Cameroun? En tout cas, quand on parle de Journée internationale de la femme, elle est riche. En fait, pour être franche, moi, je vois seulement les cabas, je vois seulement le tissu. Mais au fond, je dirais que c'est une journée. C'est bien que le Cameroun, parce que ce n'est pas aussi, je pense pas que c'est tous les pays qui, voilà. Bon, c'est international. Bon, oui, je sais pas. Mais je pense que c'est bien que le Cameroun ait mis cela, c'est-à-dire ait consacré cette journée pour la femme aussi. Donc, c'est déjà une journée internationale, mais c'est bien que le Cameroun ait mis ça dans son planning, comme on peut dire, chaque année, pour fêter aussi avec les autres. Voilà, donc c'est d'abord ça. OK. Moi, je pense à quoi dire? Je dirais déjà, c'est pas la fête de la femme, parce que les gens, dès qu'on dit fête, c'est la journée des droits de la femme. Donc déjà, ce mot droit, en fait, c'est ça qui doit être mis en avant. Mais pour être honnête, ça fait longtemps que je n'ai pas fêté cette fête au Cameroun. Donc je sais pas concrètement si la situation a changé, mais je me rappelle dans mes souvenirs, c'était quelque chose de très... Voilà, les réunions, les femmes dans les réunions sortaient pour aller dans les bars, danser et tout. Mais je pense quand même que de nos jours, de plus en plus de femmes prennent conscience. Il y a aussi des choses qui sont organisées, des événements qui sont aussi organisés, des ateliers aussi, même des formations en ligne. Beaucoup de choses sont déjà aussi mises sur pied. Mais peut-être il n'y a pas assez de visibilité sur ces choses-là, en fait, pour qu'on puisse se rendre compte que vraiment il y a de l'évolution aussi. Bref, il y a les gens aussi qui voient déjà les choses différemment. Donc, il y a autre chose, en fait, justement, parce qu'effectivement, je parlais de ça parce qu'on a plus l'impression que lorsqu'on parle du 8 mars, c'est tout de suite la femme, en fait, qui est en train de soulever le pain, ou bien on parle directement du pain qu'il faut acheter absolument, et où les femmes pensent que c'est la journée où je dois célébrer, je dois me célébrer, etc. Oui, je dois sortir, fêter, laisse mon mari. Justement, préparer, doit tout faire, c'est ma journée. Donc, du coup, vraiment, en fait, l'idée était, en fait, de dire justement à ces femmes-là que voilà, en dehors de ça, en dehors de la fête, c'est bien de fêter, de se divertir, d'extérioriser et tout, d'avoir de la joie avec ses amis, mais aussi en plus de ça, qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Justement ressortir justement ce côté leader, voilà, même être je sais pas, peut-être même réunir ses enfants et leur dire bon voilà, c'est la journée de la femme, voilà, donc faire des ateliers même à la maison, quoi, parce que le but n'est pas toujours aussi d'impacter des personnes externes, mais même juste notre petite cellule familiale là, ça suffit en fait. Mais bon. Bien sûr. Marie, voilà. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton business? Voilà, aujourd'hui, on met les leaders, les femmes leaders en avant. Tu fais dans le business de bijoux. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Bien sûr, avec plaisir. Donc déjà, ce sont les bijoux que je porte actuellement. Et ma marque, en fait, propose des bijoux plaqués or 18 carats. Vraiment, le but, c'est vraiment de proposer des bijoux qui ont la qualité et l'apparence des bijoux en or, mais vraiment sans se ruiner, quoi. Donc, parfois, on voit des marques qui vendent des bijoux de bonne qualité, mais très, très chers. Ou alors, les bijoux moins chers sont très de mauvaise qualité, ça se délave très rapidement. Nos bijoux, par contre, ne se délavent pas, ça garde leur éclat. Parfois, pendant des mois, des années aussi, on a des clients qui elles ont acheté les bagues, les bijoux, elles ne les enlèvent plus. Et aussi, un point pour lequel je suis vraiment très fière, c'est que les bijoux n'abîment pas la peau. Parce que moi, j'ai une peau très sensible, surtout mes oreilles. Mais nos bijoux sont fabriqués dans des matières vraiment qui respectent la peau et qui respectent vraiment des standards de fabrication très hauts. Donc, vous pouvez nous retrouver sur www.bijoumanoribel.com ou également sur Bijoux Manoribel sur Instagram. Et je crois que les liens seront mis en description de la vidéo, c'est ça? Je pense bien que oui, effectivement. Mais même dans le cas où, voilà, mais je pense que ça va se faire, mais même dans le cas où ce n'est pas possible, vous faites un review, vous écoutez www.bijoumanoribel.com sur Instagram également. Voilà. Angie, je te laisse également nous présenter ton business. Tu es conseillère en images.
Bon, moi, c'est Titi Angie. Bon, on m'appelle communément Angie. Donc, je suis conseillère en image YouTube. Donc, j'ai une chaîne YouTube. C'est vrai que je suis encore, ma chaîne est justement en train d'évoluer. Je n'ai pas encore beaucoup d'abonnés. Donc, ça me ferait plaisir si vous vous abonniez, si vous visitez ma chaîne. Donc, Titi, donc T, et puis Angie. Vous allez me dès que vous tapez sur YouTube, vous allez voir. Et puis, à Instagram, c'est aussi la même chose. T, Angie. Donc, Angie, Angie avec Y à la fin. Voilà, donc comme Audrey a dit, les liens de la chaîne seront dans la barre d'infos. Ça va me faire vraiment plaisir si vous vous abonniez. Parce que j'aimerais que ma chaîne évolue. Effectivement. En tout cas, Effectivement. Et là-bas, elle va vous apprendre comment agencer les couleurs, les vêtements. Voilà. Vous avez vu comment elle a agencé le blazer, tout ça là. Je sais même pas si on dit blazer ou on dit... Oui, blazer. En tout cas, vous avez vu, non. Dans la barre sur sa page, c'est encore hot. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller vous abonner massivement sur leur page et sur notre page également. Vous devez tout regarder, vous ne likez pas, vous ne partagez pas. Donc, faites ça tout de suite. Ok. Bon, on est pratiquement arrivé au terme de notre émission. C'était vraiment... déjà, c'était assez rapide. Mais voilà, avant de clôturer, je ne sais pas, un dernier mot pour la fin. Qu'est-ce que vous aimeriez dire comme ça à ces femmes-là qui n'ont pas le leadership en elles, qui n'ont pas le leadership inné, mais plutôt acquis? Voilà, mais qui ne l'ont même pas encore acquis. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces femmes-là? Je te laisse commencer. Alors, moi, qu'est-ce que je pourrais dire? Je dirais tout simplement rester soi-même, foncer dans ce que vous voulez faire, foncer. Et on dit, rien ne doit vraiment bloquer quelqu'un. Si vraiment tu veux faire quelque chose, fais-le. Et voilà ce que moi je peux dire. D'accord. Toi, Marie? Oui, je rejoins Angie. Je dirais vraiment, il faut croire en toi. Il faut aller, accepter aussi. En fait, te donner la permission de réaliser tes rêves, d'aller au bout de tes ambitions. Et si tu es une femme, une épouse, une maman, ce n'est pas en fait une entrave à tes rêves ou alors à tout ce que tu espères de ta vie. Au contraire, utilise cela comme un tremplin pour te réaliser, pour être accomplie, parce qu'une femme accomplie, c'est aussi une femme heureuse dans son foyer, peu importe ta vie sociale, quoi. Si tu es maman, épouse, célibataire, peu importe, c'est une femme en fait qui est heureuse dans tous les aspects de sa vie. Et aussi, je dirais un point très important qu'on ne dit pas toujours, c'est de s'entourer aussi des personnes qui ont la même vision que nous. Par exemple, Women Confidence, c'est vraiment je sais pas, une communauté de femmes vraiment visionnaires et vraiment de partager en fait ces communautés-là, ces personnes-là. Parce que tu deviens un peu la moyenne des personnes que tu fréquentes en fait. Donc, effectivement. regarde aussi autour de toi. Est-ce que tu es satisfait de ton entourage? Sinon, change d'entourage. C'est ça en fait. Wow. Super. je suis bluffée et je dirais aussi, voilà, sortir de sa zone de confort. Si tu as une idée, essayer les choses. Effectivement, passer de l'idée à la pratique. Commencer avec ce qu'on a, ne pas être perfectionniste parce qu'on veut toujours atteindre d'abord la perfection. On commence toujours par le bas pour arriver vers le haut. Donc, voilà, c'est cette phrase que je vais clôturer ce thème. Merci d'avoir été là, Marie, Angie, ça m'a fait plaisir. Merci. Ça a été une conversation très instructive. J'espère aussi que de l'autre côté, les femmes seront impactées, même les hommes. J'espère que vous avez compris ce qu'on a dit. Ok. Donc, merci d'avoir été des nôtres. Et, merci également pour l'invitation. De rien, merci d'avoir été là. Je remercie également l'équipe derrière la caméra, Ghislaine Changa et Jacques Sa. Merci d'avoir été des nôtres également. Et pour toutes les personnes qui aimeraient participer, n'hésitez pas à nous envoyer votre contact sur l'adresse mail qui va suivre. Et nous allons vous recontacter par la suite. Alors, on se dit à la prochaine fois avec peut-être, j'espère, de nouvelles panélistes ou des anciennes pour un autre thème et puis pour une autre aventure. Bye! Bye! Bye.